Alors, pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, en profondeur encore, ce que Justin lui-même a écrit dans son livre, puisqu'il dit que ce ne sont pas des hommes qui sont cachés derrière, alors on voit ce que lui-même a écrit. Il a écrit. Ok, voilà pourquoi on va aller dans Genèse chapitre 16. Parce qu'il a pris ce verset-là par rapport à Abraham. Ok, Genèse chapitre 16, verset 12 à verset 12, verset... donc, avant verset 12, le verset chapitre 16, le verset 12 à 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'entité dit à Sango, mais Sango, en fait, dans les Bibles classiques, il s'appelle Abraham, lui, il l'appelle Sango. Alors, dans le livre, en fait, Sango là, si vous lisez au chapitre 16, en fait, vous allez voir qu'il a eu une conversation physique avec une entité. Il a une conversation physique. Après l'entité, ou bien, Sango va finir la conversation, il va aller dormir, et dans son sommeil, soi-disant, selon ce qu'il a écrit, l'entité va venir encore lui parler dans son sommeil. Pourtant, ils étaient face à face, l'entité ne lui a rien dit. Ok, voici ce qu'il écrit. L'entité dit à Sango dans son sommeil, tu dois savoir ceci, 2 points. Une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Donc, habiter dans l'ombre de la mort, en fait, ça veut dire qu'ils seront persécutés. Donc, ils seront à 2 doigts ou à 1 doigt, en fait, de la mort. Donc, l'ombre de la mort va régner, en fait, sur eux. Alors, maintenant, parmi les descendants d'Abraham, donc, c'est-à-dire soit peut-être ses fils ou alors ses petits-enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas qui est l'un de ses enfants qui a vraiment été oppressé ou pas. Ou c'est Israël, ou c'est pas Israël, ou c'est qui, ou c'est Ismaël, ou c'est Ésaü. Mais il faut vraiment qu'on soit précis. Parce que dans cette précision-là, ça va nous amener en fait à comprendre qui était derrière l'oppression. Qui était le patron, qui opprimait qui et qui était opprimé. Mais néanmoins, lisons. Une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est l'entité qui vient lui dire. C'est l'entité. Mais est-ce que l'entité, ou alors, est-ce que Loba, qui est le créateur de Zula, ne pouvait pas empêcher cela? Ne pouvait pas faire que, en fait, ses enfants puissent... Mais en plus, c'est lui qui dit qu'il a créé l'homme et il a donné le libre arbitre. Donc, de faire comme il veut, en fait. Le libre arbitre, ça veut dire de faire comme tu veux. Est-ce que vous comprenez? Mais il envoie quand même à devenir dire que tes descendants vont subir l'esclavage. Mais ils vont subir l'esclavage pourquoi? Pourquoi tu viens de dire qu'ils vont subir l'esclavage? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et même s'ils t'ont désobéi à la maison, c'est comme si ton enfant, en fait, t'avait désobéi à la maison. Et généralement, il y a une expression qui dit que si l'enfant est sale, tu ne vas pas jeter l'enfant. Mais tu vas nettoyer l'enfant et plutôt verser l'eau sale. Mais pourquoi l'eau, tu n'as pas versé l'eau sale? Pourquoi tu n'as pas nettoyé cet enfant-là? Pourquoi tu n'as pas commencé déjà à préparer Abraham? Donc, à partir de sa semence, puisque c'est possible. Ah oui, pour avoir un enfant digne, pour avoir un rejeton, on va dire béni, selon ce que... Mais ça se passe par la consommation, par l'environnement dans lequel la personne vit. Pourquoi tu n'as pas inculqué, tu n'as pas enseigné à Abraham pour que sa descendance soit toujours un fruit béni et qui n'en sorte pas en fait du n'importe quoi en fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est la question qu'on se pose. Alors, elle entrera dans une grande servitude, donc dans l'esclavage, sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Il l'écrasera pendant une très longue période connue de nous. Donc, c'est uniquement connu d'eux. Mais nous ne devons pas savoir cette période-là. C'est seulement eux qui doivent savoir. Donc, ça me ramène encore à Proverbe 10, verset 10, qui dit dans la Bible, dans l'une des versions des Bibles, en fait, je crois que ça doit être Abbé Fillon, si je ne me trompe pas. Ça doit être sur un instant. Ça doit être sur... Proverbe 10, verset 10. Proverbe 10, verset 10. Alors, que celui qui opprime, celui qui refuse, celui qui cache la vérité, voilà, c'est dans la Bible parole de vie. Celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir.
Donc, tu dis que c'est connu, pendant une longue période connu de vous. Donc, c'est lui qui dit que lui, il parle avec précision. Où est la précision là? Pourquoi tu ne nous donnes pas les dates? Justin Dissaka, toi le deuxième, donne-nous les dates de la durée de cet esclavage-là, de cette oppression-là. Parce que dans la Bible, on a dit 400 ans. Peut-être c'est plus ou c'est moins. Mais il y a une précision d'abord par rapport à la date, par rapport au temps. Mais toi, tu nous dis que connu de nous. Donc, nous ne devons pas savoir. Or, dans le livre de Jérémie 33, il a dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses inaccessibles, des choses que tu ne connais pas. Mais pourquoi vous nous cachez la vérité? Pourquoi c'est seulement connu de vous? Et nous autres, nous ne devons pas connaître. Donc, nous ne sommes pas des créatures. Donc, nous ne devons pas savoir la date. Ok, on continue à lire. Donc, le verset 14 nous dit, « Cependant, le monstre marin spirituel dont une grande partie de tes descendants sera sous l'emprise de la servitude criera à Tété, et c'est un puissant prophète que le verbe de Tété suscitera pour juger ce monstre marin. Et elle sortira ensuite avec de grandes consolations. » Ok, on va donc aller voir le déroulement, ce que Justin Dissaka a dit, parce que quand tu désobéis à la loi, ce qui t'arrive en fait, ce que Justin Dissaka a écrit par rapport à son loba. Et là, vous allez comprendre en fait la véritable qui était réellement derrière l'oppression en fait, selon ce que Justin est venu écrire. Et je vous dis que ce dont il va mentionner là, parce qu'il va mentionner en fait un peuple, ou alors c'était deux peuples. Et il va dire que ce sont eux qui étaient en train d'opprimer. Or, il nous a fait comprendre que c'est quand tu désobéis à la loi de Loba que Loba envoie l'entité pour te frapper en fait. Que ce soit pas l'entité en charge du domaine de la nature. Est-ce que vous comprenez? Allons lire. Dans Lévitique, chapitre 19, qu'est-ce que Justin Dissaka a écrit? Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19, au verset 1 et 2. Voici ce que Justin Dissaka a écrit. Il dit, le titre c'est Malédiction. Si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique, on s'adresse en fait au peuple. Est-ce que vous comprenez? On s'adresse au peuple donc à la descendance d'Abraham, si vous voulez comprendre. On s'adresse à la descendance d'Abraham. On lui dit, ou alors à tout le peuple, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de Tété, donc de Loba, en rejetant ses lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection. Il va enlever sa protection. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc la protection là signifie que tu seras maudit en fait, selon ce qu'ils ont écrit. Ensuite, vous serez épouvanté par le dépérissement et la fièvre. Ces mots qui épuisent les regards et dégradent la qualité de vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain. Car ce sont les blancs et les sans-mêlés qui s'empareront des récoltes. Donc, Loba est en train de mettre la loi, il est en train de mettre un décret que les blancs et les sans-mêlés, donc il va leur donner le pouvoir de venir opprimer, de venir, parce que les noirs ont, soit disant selon Justin Dissaka, les noirs ont désobéi à Loba, donc il va leur donner la permission, l'aval, de venir opprimer, oppresser, bouffer les récoltes, violer les femmes noires en fait. C'est ce qu'il est en train de dire là. Alors, au verset 2, il est dit, vous serez vaincus par le monde occulte. Vous serez vaincu par le monde occulte. Donc, je vais laisser que le monde occulte vienne vous vaincre. Le monde occulte que lui-même il a créé. Donc, parce que c'est le créateur de toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous serez vaincu par le monde occulte. Vous tomberez sous la domination des blancs et des sans-mêlés. Je vais permettre que les blancs et les sans-mêlés puissent vous dominer. Je vais leur donner le pouvoir, la force de vous dominer. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Ok, on va aller dans le livre de Deutéronome. On va aller dans le livre de Deutéronome. Qu'est-ce qu'il continue à dire? Parce que c'est toujours le livre de... Ça parle toujours, dès que ce soit Nombre, Exode et Lévitique et Deutéronome, parle toujours de Moïse. Alors, dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, au verset 1, c'est toujours la malédiction. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de Loba, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui, alors l'entité retirera sa protection. Dès lors,
l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature infligera les malheurs que voici. 2 points. Elle maudira, c'est-à-dire, entre parenthèses, retirer la protection. Ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les villages. Est-ce que vous comprenez? Le verset 19 dit quoi? Le verset 19, 20 et 21. Il a dit, sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés à la servitude. Vos fils, vos filles seront livrés à la servitude à des blancs et des sangs mêlés. Vous voyez qui est derrière ça? Vos fils et vos filles seront livrés à l'esclavage. La servitude, c'est l'esclavage. À la domination, à l'oppression des blancs et des sangs mêlés. C'est ce que l'Aube a en train de déclarer en fait. Alors, la suite dit quoi? La suite dit quoi? Vous vous fatiguerez et à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Le verset 20 nous dit, les blancs et les sangs mêlés se nourriront de vos récoltes et tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploité et maltraité. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous analysez, est-ce que vous imaginez un peu l'atrocité en fait que l'Oba est en train d'infliger à son propre peuple, à ses propres créatures? Il protège d'autres créatures, donc il monte en fait d'autres créatures contre d'autres créatures. Par exemple, les blancs et les sangs mêlés de venir opprimer les blancs, les noirs. Est-ce que vous comprenez? Dans la descendance d'Abraham. C'est ce que Justin, lui, ne vous a pas dit. Et moi, je vous le révèle en fait. C'est parce que c'est mentionné, c'est lui-même qui a écrit ça. Mais il ne peut pas vous montrer ça. Moi, je vous montre ce que lui-même a écrit. Mais je vous dis déjà, au-delà de ça, que ça ne s'est pas produit comme ça. Les gens analysent très très mal la chose. Alors, le verset 21 nous dit, le spectacle que vous aurez sous les yeux vous fera sombrer dans la folie. Est-ce que vous comprenez? Donc, et le verset 23 nous dit, l'entité retirera sa protection, dont l'entité de Loba, dont le frère de Justin d'Issachar, parce qu'il dit que c'est sa famille. Lui, il est le deuxième-né de la création, en fait. Ensuite, vous serez déportés chez les blancs et les sangs mêlés. Là, vous adorerez leurs faux dieux qui ne sont que des statues de bois, de pierre, ou faites d'autres matériaux. Pourtant, il avait dit également à ce Moïse, parce que ça c'est Moïse qui est en train d'expliquer cette loi-là. Et il avait dit également, rappelez-vous, j'ai fait des vidéos sur ça, il a dit à Moïse en fait de fabriquer le serpent de rein, et c'était une statue en fait, de fabriquer le serpent de rein. Et que son Jésus a copié en fait ce serpent de rein, cette statue-là, et il a dit, en fait, il a approuvé ça en fait. Et il est devenu, et c'est comme ça qu'on l'a tué exactement. C'était une parenthèse. Alors, on continue au verset 33. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 33, il dit, cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Est-ce que vous comprenez? Le verset 35 nous dit, les blancs et les sangs mêlés vous placeront sous le fer et le fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'un grand nombre d'entre vous soient exterminés. Donc, on mettra le jour de fer. Donc, comme vous dites que, il y a des personnes qu'on a mis, comme je vois des images en fait sur Google, qu'il y a des noirs qui sont enchaînés et tout, mais ça n'a pas été comme ça. C'est comme je vous ai expliqué par rapport s'il y a des prisonniers de guerre, s'il y a des bandits qu'on enchaîne, c'est des bandits qu'on enchaîne en fait dans les prisons. Mais des personnes vraiment normales comme ça, tu viens, non, c'est pas comme ça. Il y a des lois. Chaque pays est, on va dire comme ça, a des lois en fait. Alors, on continue à lire. Donc, on va vous mettre des chaînes et ainsi de suite. Le verset 47. Le verset 47 dit, après que vous aurez été aussi nombreux que les étoiles dans l'univers, parce que c'est ce qu'il avait dit à Abraham, que je rendrai ta descendance comme nombreux plus que comme les étoiles comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Alors, donc après que vous aurez été aussi nombreux que les étoiles dans l'univers, seule une poignée d'entre vous survivra parce que vous aurez désobéi au verbe de Loba. Donc, l'oppression là,
la servitude là, l'esclavage là, dont Justin Isaac mentionne ici des Noirs, ou alors de tous les Noirs ou des Noirs, soit non initiés, ou les initiés, ils étaient au pouvoir empêcher cela aussi, ben, on ne les a pas vus à l'œuvre. Donc, c'est parce qu'ils ont désobéi à la loi de Loba. Donc, Loba, en fait, c'est un dictateur. Tu désobéis à sa loi, il te frappe. Un peu comme ça se passe au Sénégal actuellement. Donc, le président Macky Sall, en fait, ben, tous ceux qui se lèvent, qui viennent faire des marches, on envoie la police pour vous frapper, en fait. Alors, on continue jusqu'au verset 49. Le verset 49, autant l'entité sait plus à vous faire du bien et qu'il vous a été accordé d'être nombreux, autant elle retirera sa protection et l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature vous châtiera et exterminera spirituellement un grand nombre d'entre vous. Alors, soit c'est l'entité qui est en train de frapper, l'entité en charge du domaine de la nature qui est en train de frapper les gens, soit c'est les blancs et les sans-mêlés qui sont en train de frapper, soit c'est Loba qui est en train de frapper, soit c'est le démon, le monstre, le grand monstre marin, le démon dragon marin qui est en train de frapper. Ou soit c'est Loba qui est à la tête de tout ça et il coordonne en fait des chefs en leur donnant des titres, allez me frapper ces gens-là, allez les oppresser en fait. Alors, le verset 49 dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature vous arrachera à la terre dont vous êtes issus et vous serez dispersés parmi les blancs et les sans-mêlés d'un bout du monde à l'autre. Vous allez adorer des faux dieux que ni vous ni vos ancêtres n'auront connus et des statues de bois, de pierre ou faites d'autres matériaux. Mais tu dis que c'est les Noirs qui ont commencé toutes ces choses-là, c'est ce que tu expliques. Parce que quand on lit au début de ton livre, en fait, que ce soit la tromperie, que ce soit la désobéissance, que ce soit le meurtre, que ce soit comment on appelle ça, les offrandes, en fait. Mais de faire des offrandes, de faire en fait des sacrifices, c'est toujours des Noirs, selon ton livre, qui ont commencé tout ça. Les Blancs ne sont pas mentionnés là-dedans. Donc, tout ce qu'il y a de bizarre, c'est les Noirs, selon ton livre, Justin Dissaker. Alors, la polygamie, l'inceste, c'est les Noirs. Ok, la suite dit quoi? À partir du verset 49, ok, on a lu, on va aller au verset 53. Il dit que les Blancs et les sans-mêlés vous amèneront chez eux, par bateau. C'est pas possible, ça n'a pas été comme ça, tel qu'il vient d'expliquer. Par bateau lié par des chaînes. Lié par des chaînes. Est-ce que vous comprenez? D'autres, on va les fouetter, tout ça et tout et tout. C'est ce qu'il a écrit. Donc, on est venu dans un pays, on a pris en fait des hommes là-bas, on les a liés par des chaînes, on les a amenés par bateau. Je dis que c'est faux. C'est faux. Allez bien analyser. Ce n'est pas parce que les gens sont venus écrire des livres que vous allez venir prendre ça pour content. Analysez néanmoins. Les gens ils écrivent pour vendre. Hein. Faites attention, les gens écrivent ce qu'ils veulent écrire pour vendre. Ok. C'est des commerçants. Là-bas, hommes et femmes non initiés, vous essayerez de vous livrer à des blancs et à des sans-mêlés comme des prostituées. Et ils vous achèteront en grand nombre. C'est ce qu'il a écrit. Et le verset 54 dit, après cela, Boussy conclut une alliance avec le peuple au nom de Loba, sur l'ordre de l'entité dans le territoire où se trouve la montagne des dieux, tout ça, ainsi de suite.